Nous poursuivons avec notre message d'avertissement. Les missions des serviteurs de Dieu sont entre autres avertir le peuple, jouer le rôle de la sentinelle comme le Seigneur l'a établi. La fois passée, nous avons lu Michée 7 à partir du verset 2. Aujourd'hui, nous continuons avec le verset 3. Lisons le verset 3, en commençant par ce rappel du verset 2. L'homme de bien a disparu du pays. Nous l'avions déjà dit. Il n'y a plus de juste parmi les hommes, ils sont tous en embuscade pour verser le sang, chacun tend un piège à son frère. Prenons le verset 3 qui nous concerne aujourd'hui. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences, les juges réclament un salaire, le grand manifeste son avidité, ils font ainsi cause commune. Leurs mains habiles à faire le mal. On ne peut pas bâtir une nation faisant le mal. Quand on fraude, quand on détourne, quand il y a une liste et puis bon, il y a des gens qui méritent et qu'on les met de côté pour mettre d'autres personnes, c'est faire le mal. Leurs mains sont habiles à faire le mal, à signer des papiers qui sont injustes, qui pénalisent ceux qui méritaient par exemple. Leurs mains habiles à faire le mal, compétents à faire le mal. Ce n'est pas en faisant le mal que nous allons bâtir une nation. Nous parlons de ces choses, ce n'est pas pour dire qu'on soit contre qui que ce soit, mais nous annonçons la parole de Dieu. Dieu vous aime, mais Dieu n'aime pas ce que vous faites. Si Dieu parle, c'est parce qu'il voit. Et Dieu ne peut parler en utilisant des hommes, qu'on peut mépriser, qu'on peut rejeter, qu'on peut s'en foutre. Mais la voix de Dieu, vous ne pourrez jamais l'abandonner sans conséquence. Vous ne pourrez jamais la négliger et rester sans conséquence. Un jour à l'autre. Le verset 3 donc. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. C'est-à-dire ceux qui sont élevés en dignité ont des exigences. Quel type d'exigences? Pas des bonnes exigences ou des exigences justes, non. Des exigences qui vont à l'encontre de l'ordre, à l'encontre du progrès de la nation. Je te place ici. Toi, tu dois à tout prix me couvrir. Toi, tu es là, tu dois renfler nos caisses. Bon, il y a des marchés ici. Je vais t'accorder les marchés. Mais tu dois me donner 20% ou 50%. Donc, bref, des exigences qui détruisent, qui ne sont pas de bonnes exigences. Non, on ne peut pas faire ainsi. Revenez de vos mauvaises voies, écoutez la parole de Dieu et abandonnez ces choses-là. Ne regardez pas cette parole comme venant d'un homme. Le Seigneur Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, vous rappelle à la bonne voie. Le juge réclame un salaire. Le juge de son côté réclame un salaire. Quel type de salaire le juge réclame-t-il? Pas son vrai salaire, mais un salaire tendant à la fraude, à la corruption. Quand la corruption corrompt la justice, ça veut dire qu'il n'y a plus de justice et nous sommes droits sur le chemin de la jungle ou de l'état de nature. Or, la Bible dit, la justice élève une nation. Le péché est la honte des peuples. Le péché, c'est la transgression de la loi. Quand dans une nation, on a déjà voté des lois, c'est-à-dire la communauté a voté des lois, bon, nous allons marcher de telle façon. Et il y a des gens qui se lèvent pour piétiner ces lois et faire ce qu'ils veulent faire. Ils bafouent la loi. Donc, ils pêchent contre la nation. On peut pécher contre la nation, on peut pécher contre les gens, on peut pécher contre Dieu. Et ce n'est pas une bonne chose. Le grand manifeste son avidité. Les gens sont avides de gains. Ils veulent beaucoup gagner. Quelqu'un peut être là, il a l'argent pour payer les fonctionnaires ou pour payer les gens, mais il prend ça et dit c'est pour moi. Je vais voir qui va parler. D'abord, vous allez m'interpeller où? À cause de sa position, il prend sa position et il joue à la brimade. Les autres souffrent, les ayants droit souffrent. Et lui se réjouit avec sa famille, il se réjouit à sa manière. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu, tout ce que vous faites là, Dieu voit. Dieu voit. Même si ces hommes-là sont incapables de vous faire quoi que ce soit à cause de votre position actuelle, mais vous ne serez pas toujours dans cette position-là pour l'éternité. Il y a même un impératif qui nous attend tous, c'est la mort. Et qu'adviendra-t-il après? Même si vous n'êtes pas là, vous allez laisser des descendants.
attention, attention. Revenez de vos mauvaises voies. Pratiquez le bien, c'est ce que le Seigneur veut de vous.